maudit de toi, wow. Victoire le bonheur. Jésus a arrangé, oh. Gâté, mais Jésus a arrangé. C'est gâté, mais Jésus a arrangé, oh. Gâté, mais Jésus a arrangé. Les affaires, gâté, mais Jésus a arrangé, oh. Ton foyer, gâté, mais Jésus a arrangé. Ton ministère, gâté, mais Jésus a arrangé, oh. Les finances, gâté, mais Jésus a arrangé. Gâté, 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 gâté. Acclame le ressuscité. Acclame ton Dieu très fort. Amen. 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 Quand on demande d'acclamer le Seigneur, ceux qui sont assis, ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel.
Mais si tu crois que Jésus est ton sauveur, je veux que tu pousses des cris de joie. Amen. Tel que tu donnes la gloire à Dieu, c'est comme ça que Dieu te récompense. Pourquoi est-ce que Jésus a fait beaucoup de miracles à Jérusalem? C'est parce que son entrée à Jérusalem, la Bible déclare que les gens l'ont accueilli, l'ont honoré. Donc je veux que tu acclames Dieu. Pendant que tu l'acclames, Dieu dans le secret est en train de préparer des témoignages pour ta vie. Dieu prépare ton élévation. Dieu prépare ta percée. Dieu prépare ta réussite. Je veux que tu acclames Dieu. Non, tu ne m'as pas encore compris. Acclame ton Dieu très fort. Acclame ton Dieu très fort. Amen. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui: ce qui a fait ta honte hier fera ta force aujourd'hui. Dis-lui: ce qui a fait ta honte hier fera ta force aujourd'hui. Dis encore: ce qui a fait ta honte fera ta force. Dis encore: ce qui a fait ta honte fera ta force. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Prends un mouchoir, prends un mouchoir. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur M'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. La mouchoir. Je sais par la foi. Sans l'avoir touché, même jamais vu sur la terre aujourd'hui. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Sans l'avoir touché, même jamais vu sur la terre aujourd'hui. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. On va tous s'asseoir dans la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Qui croit qu'il est né pour régner? Amen. Ton Amen démontre qu'ils vont te dominer. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Amen. Et tu vas prendre ta Bible avec moi. Et je vais prêcher en 20 minutes parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Avec Dieu, ce n'est pas la durée qui compte. Tu peux être bref et précis. Quelqu'un me dit Amen. Quand Jésus croisait les malades, ce n'était pas la durée. Jésus dit: va, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un dit Amen. Genèse, le chapitre 21, à partir du verset 5. Abraham était âgé de 100 ans Oui. à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta: qui aura dit à Abraham: Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Allons-y. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Continue. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, Continue. avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux. Continue. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Continue. Car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Une outre d'eau, oui. Qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Continue. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Continue. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Continue. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un abrisseau. Elle laissa l'enfant sous un abrisseau. Allons-y. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc
Continue. Car elle disait Continue. que je ne vois pas mourir mon enfant. Continue. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, Continue. éleva la voix et pleura. Continue. Dieu entendit la voix de l'enfant. Continue. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et Continue. lui dit, Continue. qu'as-tu, Agar? Continue. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. Souligne, Dieu dit quoi? Reprends le passage. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Continue. Lève-toi. Lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Continue. Car je ferai de lui une grande nation. Continue. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Continue. Dieu fut avec l'enfant qui Continue. grandit, Continue. habita dans le désert Continue. et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Continue. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Quelqu'un dit Amen. On va prendre Genèse, le chapitre 16, rapidement. Genèse, le chapitre 16, verset 1er. Allons-y. Sarai, femme d'Abraham, Continue. ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, je te prie vers ma servante. Continue. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Continue. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, Continue. son mari. Continue. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, Continue. il alla vers Agar et elle devint enceinte. Continue. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Continue. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Continue. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Continue. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. continue. Elle sera si nombreuse Continue. qu'on ne pourra la compter. Oh my God. L'ange Continue. de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel lui dit, voici, voici, tu es enceinte, tu es enceinte. et tu enfanteras un fils, et tu enfanteras un fils. à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Continue. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Faut souligner, il sera comme un âne sauvage. Allons-y. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Amen. Dans la main droite, je vais prier Dieu pour sa parole. Mets l'onction sur ta parole, Éternel. Que ma bouche se taise et que ton esprit, Éternel, notre Père, prenne le contrôle de ce moment. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus écouter Dieu. Parle quand nous t'écoutons, au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on se lève un peu, on va acclamer un peu le Seigneur. Acclame ton Dieu très fort. Nous devons sentir la joie aujourd'hui parce que le message que tu vas entendre va déterminer ta bénédiction et ta réussite. Je veux que tu acclames Dieu très fort. Je veux que tu acclames ton Dieu très fort. Donne une acclamation vitaminée à Dieu. Donne une acclamation puissante à Dieu. Je veux que tu acclames encore Dieu très fort. Quelqu'un dit Amen. On va tous s'asseoir. Voici l'histoire d'un homme. Amen. Dieu, avant de l'élever, la Bible déclare que Dieu va le faire passer d'abord par des épreuves. Je parle d'Abraham. Vous savez, Dieu, pour élever une personne, Dieu ne t'élève pas parce qu'il a envie de t'élever, mais Dieu t'élève en fonction des épreuves que tu as traversées. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Les épreuves ne sont pas faites pour nous détruire, mais les épreuves nous forgent. Parce que sans épreuve, il n'y a pas d'épreuve. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Tel tu dis amen, je prophétise sur ta vie que tu ne vas pas mourir dans tes épreuves. Au nom de un homme, Abraham, la Bible déclare qu'il vivait avec sa femme appelée Sarah. Abraham craignait l'Éternel. Mais vous savez, dans votre parcours, vous pouvez avoir la crainte de Dieu. Mais quand le désespoir entre dans ta vie, le désespoir t'affaisse. Mais laisse-moi te dire, tu peux tomber, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu te relèves. Je prophétise sur ta vie. Tous ceux qui sont tombés à des carrefours, par le désespoir qui se sont arrêtés, je décrète sur ta vie à partir d'aujourd'hui que tu te lèves parce que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Tu es tombé devant les hommes, mais tu n'es pas tombé devant Dieu. Tu dis amen très fort, la parole impacte ta vie. La Bible déclare que cet homme vivait avec sa femme. Pendant des années, Dieu fait une promesse. Abraham, âgé de 75 ans, Dieu regarde Abraham et lui dit, je vais te donner un enfant. Je vais rendre ta postérité grande. Mais Abraham attend. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne voit rien. Amen. Il y a plusieurs aujourd'hui qui sont comme Abraham aujourd'hui. Qui sont désespérés, découragés. Mais le thème que Dieu m'a donné, c'est discerne ta terre de bénédiction. Donc touche quelqu'un, il faut lui dire discerne ta terre de bénédiction. Dis encore, discerne ta terre de bénédiction. Abraham vivait avec Sarah. Pendant des années, la promesse de Dieu ne s'accomplissait pas. Alors Sarah va dire à son mari, mais c'est vrai, ton Dieu nous a fait une promesse. Mais depuis, on ne voit rien. Arrange-toi, je vais te prendre ma servante, tu vas aller avec elle. Quelqu'un me dit amen. Donc ce qui veut dire que Agar était chez ses parents, Agar n'a rien fait. Agar n'avait pas de problème avec Abraham. Qui allait la chercher? C'est Sarah qui est allée la chercher. La Bible dit quand elle arrive, elle rentre dans la maison, on va apporter une bénédiction. La Bible dit elle devient enceinte. Et qu'elle met Ismaël au monde. La Bible déclare que quand Sarah regarde l'enfant, elle n'est pas en joie. La Bible déclare aussi que Dieu va se souvenir aussi de Sarah. En Genèse, le chapitre 21, la Bible déclare que Sarah, âgée de 90 ans, Abraham 100 ans, Dieu se souvient d'eux, il est donne aussi un enfant. La Bible déclare que quand Ismaël est né, Sarah était dans la joie. Isaac aussi est né, Sarah a perdu la joie. C'est aujourd'hui, elle va dire que Ismaël, c'est un enfant égyptien, il n'a pas droit à la bénédiction, il doit quitter la maison. Quelqu'un dit prophète révèle. Laisse-moi te dire quelque chose. Les gens peuvent organiser des complots pour te chasser. On peut te mépriser. Mais ce que tu ne sais pas, on ne peut jamais chasser une personne si Dieu n'est pas en bas. La Bible dit que tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu est pour. Donc tu dois prier pour ta vie. Même si tu as apporté du bien, tu as fait du bien aux gens et les gens t'ont méprisé, les gens t'ont chassé, c'est parce que Dieu aiderait cette action. Si on ne t'a pas chassé, Dieu ne peut pas te lever. Si on ne t'a pas chassé, Dieu ne peut pas être avec toi. Dieu n'aide pas celui qui est fort, Dieu aide celui qui est faible. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu es faible que ce mois-ci, l'Éternel frappera à ta porte. Il ne viendra pas pour te détruire, mais il viendra pour te rendre plus fort. Quelqu'un se lève, Dieu fait de lui quelqu'un de plus fort. Tu n'as pas dit amen, je vais entrer dans la révélation de ma parole. Dis un amen très fort. Dis un amen très fort. Pourquoi je vous dis? Quand Sarah a chassé Agar, Dieu était en bas. Parce que rien n'arrive si Dieu n'est l'auteur. Quand vous lisez Proverbe le chapitre 16 au verset 1er, la Bible dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça vous te dit quoi? Les sorciers dans ta famille peuvent comploter, mais si Dieu n'a pas validé, ils ne peuvent pas te tuer. Ça vous te dit, on peut te menacer, mais on ne te tuera point. Tu peux tomber, tu ne resteras pas à terre. C'est ce que Dieu a dit, que tes mains vont prendre en compte. Tu te lèves, la parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Dis un amen très fort. Dis un amen très fort. Dis un amen très fort. La Bible déclare, quand Agar veut partir à son fils, Abraham n'est pas d'accord. Peu importe la situation où tu as eu ton enfant, quand il a ton sang, tu te poses des questions. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Abraham, pour lui, il a eu son fils doit rester à la maison. Mais regardez ce qu'Agar va dire. Regardez ce que Sarah va dire. Elle dit, cet enfant, c'est un enfant égyptien. Il faut qu'il quitte la maison. Quand tu étais stérile hier,
Tu as accepté cet enfant. Mais comme aujourd'hui tu as eu ton enfant, c'est maintenant qu'il doit partir. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont plus besoin de vous. Ce n'est pas grave. Si l'on n'a plus besoin de toi, c'est parce que quelque part Dieu te tend la main. Je n'ai pas entendu la main d'une personne. Je n'ai pas entendu la main d'une personne. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire? Si Sarah s'est levée pour chasser Ismaël et sa maman Agar, c'est parce que Dieu était dedans. Quelqu'un m'a dit amen. Dieu est bizarre. Regardez David. La Bible déclare que David dans son palais va regarder la femme de un de ses soldats qui est en train de s'habiller. Il la convoite. La Bible dit, il se lève, il tue Uri. Quand il finit de tuer Uri, il prend sa femme. Mais Dieu ne parle pas quand David va faire tout ça. Dieu parle après la mort d'Uri. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était dedans. Mais où était Dieu? Pourquoi Dieu attend la mort d'Uri pour donner la révélation? Quelqu'un dit prophète révèle. C'est parce que Dieu voyait dans la femme d'Uri son intérêt. Parce que c'est la femme d'Uri qui a fait Salomon. Les gens te condamnent sur le chemin que tu empruntes. Si Dieu ne dit rien, c'est parce que là-bas il y a quelque chose de bon qui va arriver sur ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Plus on te condamne, Dieu te rend fort. Plus on marche sur toi, Dieu te rend puissant. Plus on te maudit, Dieu encore te bénit. Je prophétise sur ta vie. Ce mois de juin sera un mois d'abondance pour ta vie. Au nom de... Mais la Bible dit, Abraham s'arrête et puis il dit, l'enfant, on a traversé des problèmes, j'ai eu cet enfant. C'est toi-même qui allais chercher cette femme pour l'emmener à la maison. Mais qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, c'est maintenant qu'Abraham va se lever pour aller consulter Dieu. Et il dit à Dieu, il dit, mais l'enfant j'ai eu là, qu'est-ce que je fais? Dieu dit, non, il ne faut pas m'écouter. Est-ce que quand tu partais chercher la femme, tu m'as demandé? Fais ce que ta femme Sarah te dit de faire. Écoutez, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans une situation, il faut toujours consulter l'Éternel. Ce n'est pas quand tout est gâté qu'on doit consulter. Avant de commencer, quand tu consultes Dieu, peu importe le problème qui est dedans, Dieu s'arrange à vous mettre bien parce qu'au commencement, c'est à lui que tu as confié le problème. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je déclare que l'Éternel soit ton guide. Je dis, je déclare que l'Éternel soit ton guide. Je dis, je déclare que l'Éternel soit ton guide. Un amen plus fort, la parole impacte ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare, Abraham va prendre une outre d'eau. Il va prendre le pain et il donne à Agar. Mais ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Quand vous partez en Tunisie, quand on attrape des personnes qu'on veut rapatrier, on les met dans le désert. On leur donne l'eau et le pain. Vous savez ce que ça veut dire? Le pain, Jésus est le pain de vie. Et l'eau qu'on te donne, l'eau c'est la longévité. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Mais le problème d'Abraham, Abraham devait prendre l'eau pour mettre dans la main d'Agar. Mais il a mis sur son épaule. Donc, en mettant l'eau sur son épaule, il lui a donné la domination. Parce que la Bible dit, la domination reposera sur ton épaule. Je prophétise, les gens voulont te renverser, mais ils ne savent pas que c'est du bien qu'ils t'ont fait. C'est pourquoi Joseph a dit, mes ennemis, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Tout mal cette année sur ta vie sera changé en bien. Tout mal cette année sur ta vie sera changé en bien. Tu te lèves, peu importe la malédiction ils ont dit sur ta vie, je la transforme en bénédiction. Au nom de... Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on va à l'église que Dieu doit nous bénir. Mais on va à l'église quand on est sur notre terre de connexion. Ce n'est pas partout où il y a la connexion. Dieu regarde Abraham. Dieu pour bénir Abraham parce que le père d'Abraham était chrétien. Le père d'Abraham connaissait Dieu parce qu'au temps d'Abraham c'était au temps de la loi. Mais Dieu pour bénir Abraham, il dit quitte la maison de ton père. Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas dans tout. Dieu voit tout, mais Dieu ne fait pas tout. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Dieu pour bénir Joseph. Dieu pouvait élever Joseph dans la maison de Jacob. Mais Dieu pour bénir Joseph, Dieu le déplace jusqu'en Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu t'a déporté de l'Afrique pour t'envoyer ici? C'est parce que c'est ta terre de connexion. Et je prophétise que tu ne mourras point. Tu es venu dans ce pays. Ce que tes parents attendent de toi, tu vas réaliser ces choses. Je dis tu vas réaliser ces choses. Je dis tu vas réaliser ces choses. Ce que ton père n'a pas pu faire, ce que les gens de ta génération ne feront pas, c'est ces choses que Dieu fera dans ta vie. Tu te lèves, tu dis amen. Je te vois réaliser des grands bâtisses. Au nom de...
Dans la vie, il y a deux types de bâtisseurs. Il y a ceux qui bâtissent des studios. Il y a ceux qui bâtissent des immeubles. Imaginez-vous, une personne qui est en train de bâtir 5 studios et quelqu'un qui est en train de bâtir 10 immeubles. Qui finit vite? C'est studio. Qui finit en dernière position? Immeuble. Qui investit beaucoup? Mais à la fin du mois, si on doit mettre en location, qui a beaucoup? Laisse-moi te donner une révélation. Ne te presse pas. Ceux qui t'ont dévancé, on parle d'eux. C'est des studios qui sont bâtis. Tu viendras avec des immeubles. Oh. J'ai dit une bénédiction remplie d'immeubles. Tu te lèves, j'ai dit Dieu fera grand. Tout ce que tu feras, Dieu fera ces choses grandes. Tu te lèves, tu me donnes un amen. Peu importe le temps que ça va prendre, tu réaliseras ces choses. Au nom de... Touche quelqu'un, dis-lui chaque chose à son temps. Tu te presses pourquoi? Tu t'inquiètes, tout le monde se marie autour de toi. Je ne sais pas combien de mariages que tu as assisté. Peut-être que tu as assisté à 10 mariages. Mais laisse-moi te dire, il a plu à Dieu de te faire assister ces 10 mariages pour que le jour de ton mariage, la robe que l'autre n'a pas pu porter, le véhicule que toi n'a pas pu monter, c'est ces choses que tu vas utiliser. Tu te lèves, je dis, c'est ces choses que tu utiliseras. Tu te lèves, la parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de... Si tu es propriétaire de la parole, lève-toi, crie Amen. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Discerne ta terre de bénédiction. Dieu ne bénit pas tout le monde la même chose. Dieu ne bénit pas tout le monde au même endroit. Chacun a son site de connexion. Quelqu'un dit prophète révèle. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que Agar prend son fils Ismaël et puis ils s'en vont dans le désert. Mais pourquoi est-ce que Dieu peut permettre à ce qu'un enfant innocent parte dans le désert? Mais quand cette femme était enceinte, regardez la révélation que l'ange a donnée. L'ange dit, je vais rentrer cet homme puissant, grand, cet enfant. Mais Ismaël est un âne sauvage. Or, si tu es un âne, tu ne peux pas rester en ville. Il te faut le désert pour t'adapter, pour régner. Parce que c'est le désert qui est ton environnement. C'est pourquoi Dieu a permis, parce qu'Ismaël était un âne, de rentrer dans le désert. Parce qu'il savait que l'âne est le seul animal qui est capable de résister dans le désert. J'ai prophétisé sur ta vie. Ce que Dieu a dit sur toi, Dieu va te conduire dans cet endroit. Et la parole de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie. Tu te lèves, tu donnes un amen fort. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Abraham n'avait pas la révélation. Comment Dieu peut dire à un enfant, va dans le désert? Mais Dieu dit, c'est un âne sauvage. C'est un âne. La Bible dit que Dieu ne met jamais des épreuves au-dessus de nous. Si Dieu met une épreuve, c'est qu'il nous a donné une force de pouvoir les surmonter. Donc Ismaël ne pouvait pas réussir chez son père. Ismaël était un homme du désert. Puisque Dieu dit c'est un âne sauvage. Vous devez discerner votre terre de bénédiction. Jephthé a grandi auprès de son père. Mais Dieu pour bénir Jephthé, Dieu permet à ce qu'on chasse Jephthé. Tu peux avoir un potentiel sur toi. Mais quand les gens ne connaissent pas ton importance, Dieu te permet, il te déplace. Il t'envoie dans les endroits où on connaît ta valeur. Où on ne peut pas te mépriser. Où on ne peut pas te rejeter. Où on ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi quand Marie était enceinte, Marie ne pouvait pas rester à Jérusalem. La Bible dit que quand l'ange descend, l'ange donne la conviction à Marie de monter à Juda. Vous savez ce que veut dire Juda? Quand elle était à Jérusalem avec sa grossesse, elle se cachait. Parce que si les gens la voyaient, on pouvait la tuer. Parce qu'eux tous disaient, ah, tu n'es pas mariée et puis tu es enceinte. Tout le monde a parlé de blasphème. Mais Dieu permet qu'elle quitte Jérusalem et va à Juda. Oh, Juda veut dire louange. Écoute-moi très bien. Où les gens t'ont blâmé, il t'amènera à Juda. Où les gens vont te louer. Où les gens vont reconnaître la lumière de Dieu qui est sur ta vie. La grâce de Dieu qui est sur ta vie. La puissance qui est sur ta vie. La sagesse qui est sur ta vie. L'onction qui est sur ta vie. La promotion qui est sur ta vie. Il s'agit de toi, tu te lèves. Dieu t'envoie à Juda. Tu iras à Juda à partir d'aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu iras à Juda à partir d'aujourd'hui. Au nom de... Discerne ta terre de bénédiction. Tu ne dois pas quitter un endroit parce que tu as envie de quitter. Quand tu quittes, c'est parce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, on se pose des questions. Nous marchons. On a l'impression que Dieu ne nous parle plus.
C'est parce qu'on s'est déconnecté. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te déconnecter. Non, touche quelqu'un, dis-lui, ne te déconnecte pas. Tu dois discerner ta terre de bénédiction. Dieu ne bénit pas partout. Mais David n'est pas devenu roi comme ça. Dieu, pour bénir David, Dieu prend David et il envoie dans les champs. La Bible dit que même les moutons étaient devant lui. Mais quand lui il arrive, lui ne vient pas pour le révéler. Quand lui il arrive, lui ne lui donne pas l'identité, mais lui lui révèle le potentiel qui est en David. Vous n'êtes pas à l'église parce qu'on doit parler de vous. Mais quand vous rentrez à l'église, c'est pour révéler ce que Dieu a mis en vous. Et je prophétise que ce que Dieu a mis en toi, tu ne mourras point. Tu verras ces choses se réaliser. Ismaël est un âne sauvage. La Bible dit, Agar prend son fils, ils vont dans le désert. La Bible dit, ils ont commencé à marcher. L'eau est finie. Le pain est fini. Agar s'arrête, elle commence à pleurer. La Bible dit, elle a pleuré toute la nuit. Mais quand l'ange descend, l'ange dit, Agar, je suis l'Éternel ton Dieu. Ne pleure point, car j'ai entendu les cris d'Ismaël. Pourtant, Ismaël ne pleurait pas. C'est Agar qui pleurait. Dieu pouvait dire Agar ne pleure pas. Mais Dieu laisse Agar, il dit Agar, ne pleure pas parce que Ismaël, j'ai vu les larmes de ton fils. Mais Ismaël ne pleurait pas. Dieu ne pouvait pas entendre les cris d'Agar. Parce qu'Agar avait un sang égyptien. Dieu pouvait entendre les cris d'Ismaël. Parce qu'Ismaël avait le sang de l'alliance parce que son père était israélien. Non, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, tu ne m'as pas dit amen. Je ne sais pas dans quel environnement tu te trouves. Mais à cause de l'alliance, la faveur de Dieu va te localiser. J'ai dit, la grâce va te localiser. La grâce va te localiser. Je m'en fous des hôtels qui sont partis dans ta famille. Même si on dit à 40 ans ou à 50 ans, tu dois mourir. À cause de l'alliance, la longévité va te localiser. Agar pleure. Dieu n'est pas dans l'affaire d'Agar. Ismaël ne crie pas, mais Dieu entend ses cris. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Dieu connaît tes besoins. Parce que tu as l'alliance de Christ en toi. Dieu connaît tes pleurs. Il voit ta souffrance. Mais il a prévu un jour, une heure, une minute pour opérer le miracle dans ta vie. Peu importe l'endroit, peu importe la durée, quand le temps de Dieu arrive, elle nous fait oublier 10 années de misère, 10 années de souffrance, 10 années de pleurs. Tu te lèves, j'ai dit le temps de Dieu est arrivé pour toi. Oh, le temps de Dieu est arrivé pour toi. J'ai dit le temps de Dieu est arrivé pour toi. Peut-être de la parole, lève-toi, donne un amen. J'ai dit le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Dis à quelqu'un, tu dois discerner ta terre de bénédiction. Écoutez, Jésus avec ses disciples, quand on veut prendre Jésus, Pierre prend un couteau, il coupe l'oreille, il veut le défendre. Mais Jésus savait une seule chose. C'est vrai qu'il marchait sur la terre des hommes, mais cette terre n'était pas sa terre de bénédiction. Les disciples ont lutté pour le garder. Jésus s'arrête, il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. La Bible dit, il finit de prier et il regarde ses disciples. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quelqu'un dit, prophète révèle. La Bible dit, il y a un des fils de Zébédée qui voulait prendre sa coupe. Il dit, tu ne peux pas boire cette coupe. Jésus est tellement triste, il dit, Père, permets que cette coupe se loigne de moi. Mais que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, on s'introduit dans des mariages sans demander que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, on se lève, on prend des maisons sans demander que ta volonté soit faite. Laisse-moi te dire, quand la volonté de Dieu est dans une affaire, ou la volonté de Dieu est dans une maison, ou la volonté de Dieu est dans une relation, peu importe les vents, la tempête qui se lève, l'Éternel a bâti cette chose sur le roc. Aucune pluie, aucune tempête ne peut renverser cette maison. J'ai prophétisé sur ta vie que la volonté de Dieu soit avec toi. 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 Tu te lèves, la volonté de Dieu est pour toi. Tu te lèves, la volonté de Dieu est pour toi. Au nom de Jésus dit que ta volonté soit. Mais regardez, il a même ressuscité les morts. Ils n'ont jamais cru en lui. Parce que cette terre n'était pas sa terre de bénédiction. Mais regardez où ils vont croire en Jésus. Regardez où ils vont croire que Jésus était le sauveur.
La Bible dit quand on prend le Christ, on l'envoie à Golgotha. Quelqu'un dit révèle. Quelqu'un dit révèle. Pour vous, Jésus est mort sur la terre? Jésus est mort sur la terre? Il est mort où? Quelqu'un dit prophète révèle. Quelqu'un dit prophète révèle. Jésus savait que la terre n'était pas sa terre de bénédiction. Ou ces personnes qui étaient autour de lui allaient quoi en lui? C'était l'endroit que Dieu avait prévu pour lui. C'est pourquoi il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais on l'envoyait où? À Golgotha. La Bible déclare que quand on le crucifie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est entre le ciel et la terre. Chrétien, écoute-moi bien. Si tu as cherché Dieu dans le ciel, tu ne l'as pas vu. Sur la terre, tu ne l'as pas vu. Regarde dans l'atmosphère, il y a un miracle là-bas pour toi. J'ai dit, regarde, il y a un miracle qui est suspendu pour toi. Ton mariage est dans l'atmosphère. Ta promotion est dans l'atmosphère. Ton travail est dans l'atmosphère. Tu te lèves, j'ai dit à quelqu'un, opération atmosphère. J'ai dit, saisis ta bénédiction. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Quelqu'un du prophète révèle. Quand il était sur la terre, tout le monde se posait des questions. Est-ce que cet homme est vraiment le Fils de Dieu? Or, quand il y a un doute sur la paternité, qu'est-ce qu'on fait? Un test. Quelqu'un dit prophète révèle maintenant. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est à la croix qu'ils ont fait son test d'ADN? La Bible dit, quand ils ont vu le sang et l'eau qui est sortie de son côté, quand ils l'ont vu, ils ont dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Dois-moi révéler quelque chose. Toutes les épreuves que tu traverses, c'est parce que tu es un fils de Dieu. Dieu est en train de faire ton test d'ADN. J'ai dit, Dieu fait ton test d'ADN pour démontrer à tous ceux qui sont contre toi que tu appartiens au royaume, que c'est toi que tu as choisi dans ta famille, que c'est toi qui es destiné à te marier, c'est toi qui es destiné à voyager, c'est toi qui es destiné à réaliser. Tu te lèves, Dieu fait ton test d'ADN à partir d'aujourd'hui. Tu me donnes un amen fort. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Discerne ta terre de bénédiction. La Bible dit même les soldats qui étaient là ont commencé à se repentir. Quel miracle. On vous combat souvent quand vous n'êtes pas sur votre territoire. Mais quand tu es sur ta terre, on ne peut pas te renverser. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui comprend mon message? Fais comme ça. Touche quelqu'un, il faut lui dire discerne ta terre de bénédiction. Non, touche ton voisin, il faut lui demander est-ce que tu comprends? Non, dis à quelqu'un, il faut lui demander est-ce que tu comprends? Est-ce que vous savez que Joseph, en Égypte, il avait tous les moyens pour organiser, pour se cacher, pour revenir vers son père. Mais le jour où Joseph a compris que c'était en Égypte que l'Éternel allait l'établir. Et il a oublié même ses parents, tout ça. La Bible dit que l'Éternel l'a béni. Quand il est devenu fort, ses frères se sont déguisés, ils sont venus. Parce que la famine avait frappé le pays où ils étaient. La Bible dit qu'ils sont venus chercher la nourriture. Mais quand ils arrivent vers Joseph, quand Joseph voit les Égyptiens, il met le voile. Quelqu'un dit pouvait révéler. La Bible dit maintenant quand il voit ses frères, il enlève le voile. Et ses frères se posent la question, est-ce que c'est vraiment lui? Il dit c'est moi. Écoute-moi bien. Il y a des personnes ici sur qui Dieu a mis le voile. Parce que tes ennemis veulent te détruire. Tes ennemis veulent te tuer. Dieu a mis le voile pour cacher ta vie, cacher ta destinée. Ils ont l'impression que tu n'existes pas. Quand on te voit, on dit rien ne se fait dans sa vie. Mais le temps viendra où le voile sera ôté. Je dis le voile sera ôté. Je dis le voile sera ôté. Je dis le voile sera ôté. Tu te lèves, Dieu déchire le voile. 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 Tout voile qu'il avait mis sur toi pour te cacher, le temps est arrivé pour que le voile soit ôté. C'est pourquoi quand une fille va au mariage, tant qu'elle n'a pas croisé son mari, on n'enlève pas le voile. Parce que tout le monde ne doit pas voir. Elle ne cache pas la furie parce qu'elle n'est pas jolie, mais elle cache parce qu'il y a une gloire en bas qui doit être révélée. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu va révéler. Il a dit Dieu va révéler des gens à leur famille. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Non, est-ce que tu fais partie de ces personnes? Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Ne vous pressez jamais. Avec Dieu, chaque chose a son. Mais un grand homme n'est jamais en première position. Il est en dernière position. Regardez quand on vous dit, un chef d'État doit se déplacer. Avant d'arriver, il y a d'abord les petits militaires qui passent. Amen. Les petits policiers là. Amen. Garde des corps. Petits députés. Quand on voit la voiture, chacun a sirène.
Amen. Ça fait ouah, 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 ouah. Chacun passe. Mais quand le patron arrive, on sait que le patron est arrivé. Écoute-moi bien, les gens qui t'ont dévancé, c'est les motards de ta bénédiction. Ils viennent pour t'annoncer. Ils t'annoncent. Ils t'annoncent. Ils viennent annoncer ta réussite. Ils viennent annoncer ta destinée. C'est pourquoi quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont cru que c'était le Messie. Oh, derrière Jean-Baptiste se cachait le Messie. Derrière toi se cache une destinée. Tu te lèves, c'est toi que tu as choisi pour ta famille. Je dis, c'est toi qui vas réaliser ce que ton père n'a pas pu faire. C'est toi qui feras ces choses. Au nom de... Pour que ces paroles puissent se réaliser, tu dois discerner ta terre de bénédiction. C'est pourquoi j'aime des personnes, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment le pasteur. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment comment le pasteur prêche. Mais ils viennent parce que Dieu lui a dit, va à cet endroit, c'est là que je vais te bénir. Et ces gens de personnes, quand ils viennent, peu importe le témoignage qu'on dit sur l'homme de Dieu, ils ne s'accrochent pas à cause de l'homme de Dieu, mais ils s'accrochent à cause de la vision. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un dit prophète monte. Élie, un grand prophète. Dieu pour le nourrir, il pouvait faire descendre la nourriture du ciel. Comme il a fait au temps de Jésus en multipliant le pain. Mais Dieu lui dit, va à cet endroit, il y a une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. La Bible dit, quand Élie arrive là, il dit à cette femme, donne-moi un peu de farine, je vais manger. Elle dit, mais c'est ce que j'ai. Si je te donne, mais après quoi? Nous mourrons, mon fils et moi. Mais la Bible dit, comment est-ce que Dieu peut envoyer Élie quelque part? Et la femme discute. C'est pour vous dire, vous pouvez aller sur votre terre de bénédiction, il peut y avoir opposition. Mais comme Dieu vous a parlé, vous êtes là. Quels que soient les problèmes, vous êtes là. Parce que vous savez, la personne va beau s'opposer, mais la personne va finir par désister. Quelqu'un dit prophète révèle. Quand la femme finit de dire à Élie que je ne peux pas, après elle s'arrange, elle fait le gâteau. Elle donne à Élie. Mais la Bible dit quand Élie finit de manger, la quantité de farine dans la maison de cette femme s'augmente. L'huile s'augmente. Mais en réalité, je vais vous donner une révélation. Élie n'a pas mangé le gâteau de la femme. Vous savez ce qu'Élie a mangé? Élie a mangé son doute. Élie a mangé son problème. Élie a mangé sa situation. Parce qu'elle doutait, donc c'est le doute qu'elle a donné à Élie. Quand il a mangé, lui a donné la foi, automatiquement il y a eu un miracle dans sa vie. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, peu importe ce que tu as, dépose tes problèmes et Dieu va multiplier tes problèmes en solution. Tu dis un amen fort, la parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Je lui dis un amen fort, la parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu dois discerner ta terre de bénédiction. Quand Dieu vous envoie quelque part, si c'est la terre où Dieu doit vous bénir, même quand tu as perdu quelque chose, quand tu viens en cet endroit, l'Éternel ne te donne pas seulement ce que tu as perdu, mais quand il te donne, il multiplie. Quelqu'un dit prophète révèle. Quand Saül a perdu les ânesses de son père, quand il allait voir Samuel, quand Samuel le regarde, il dit les ânesses de ton père que tu as perdu, tu vas les retrouver, mais tu vas devenir roi. C'est-à-dire Dieu donne ce qu'il a perdu, mais il multiplie. Je prophétise sur ta vie. Je ne sais pas quelle situation qui t'a envoyé à l'église, mais l'Éternel va régler la situation et il va ajouter d'autres solutions à ta vie. Tu te lèves, Dieu va régler les autres problèmes cachés. Tu te lèves, quelque chose se passe dans ta vie. Au nom de... Touche quelqu'un, dis-lui, discerne ta terre de bénédiction. Dis voisin, discerne ta terre de bénédiction. Dis voisin, discerne ta terre de bénédiction. On ne vient pas quelque part parce qu'on a envie de venir. On vient parce que Dieu nous a parlé. C'est pourquoi j'aime Jésus. Quand les disciples lui posent la question, mais attends, es-tu Élie ou le Messie? Jésus s'arrête et puis il dit, que dites-vous que je suis? Parce que quand un peuple connaît celui qui est établi sur lui, peu importe vents et marées, ils sont là. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que ici est ta terre de bénédiction? Quand une terre est votre terre de bénédiction, il y a deux types de personnes qui vont rencontrer sur votre chemin. La première personne, lui son objectif, c'est de vous aider à accomplir votre destinée à cet endroit. La deuxième, quand il vient, lui c'est pour détruire. Il veut t'empêcher de ne pas entrer. Il te dit non, ne va pas comme ça. Ne va pas ceci. Quand il est à côté de toi, c'est toujours les failles qu'il va te dire. C'est ceux-là qu'on appelle les achitophènes. Ils sont auprès de toi pour t'empêcher de prendre le palais.
Mais je prophétise sur ta vie que tous les Achitophèles autour de toi pour t'empêcher, pour te donner des mauvais conseils, je prophétise que l'Éternel les renverse. Tu te lèves, l'Éternel les renverse. Tu te lèves, l'Éternel les renverse. Tu te lèves, l'Éternel les renverse. Tous les Achitophèles pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, pour t'empêcher de respecter tes autorités, que l'Éternel les renverse. Amen. 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 Quand on va quelque part et que c'est notre terre de bénédiction, ce qui nous intéresse, c'est l'accomplissement de notre destinée. Amen. C'est pourquoi quand on vient à l'église, ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. À l'église, ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Ce n'est pas tout le monde qui doit être ton... Tout le monde ne doit pas être ton ami. Quand tu regardes ta vie et ce qui t'envoie en ces lieux, tu dois marcher avec quelqu'un qui peut t'aider à avancer, mais pas pour te faire reculer ou pour t'enfoncer. C'est pourquoi quand David est rentré dans le palais, il savait qu'il était un homme de la bourse, mais il savait qu'il y avait une prophétie aussi sur sa vie, que c'était lui qui allait remplacer Saül. Mais c'est qui il a pris comme ami? Jonathan. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas marié et tu veux te marier, il ne faut pas marcher avec des filles olé olé. C'est pourquoi il y a des connexions qu'on ne fait pas. Il y a des gens qui ne marchent pas. Quand David est entré chez Saül, il a décerné sa terre de bénédiction. Il a pris Jonathan, il dit, toi tu peux être mon ami. Certainement Jonathan lui donnait les secrets comme un roi pouvait se comporter. Puisque Jonathan était prince. Un futur chef d'État, quelqu'un qui est chef d'État et qui s'entoure des plaisantins, il ne peut pas réussir demain. Il ne peut pas. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Mais c'est quel conseil ils vont te donner? Tu dois discerner ta terre de bénédiction. On ne marche pas avec tout le monde. Amen. Absalom là, il marchait avec Achitophèle. C'était son meilleur gars. Mais Achitophèle va te donner quel conseil? Il dit, viens, couche toutes les concubines de ton père. C'est quel conseil il va te donner, Achitophèle? Tu dois discerner ta terre de bénédiction. Femme au foyer, et tu marches avec des filles olé olé. Et la femme au foyer qui prend sa fille pour venir exposer à fille olé olé, elle va te dire quoi? Lui là, il pense que quoi? Ma copine, c'est Paris. Ici là, on maîtrise les hommes. C'est Paris, il n'a qu'à quitter. Attends, mais il a dit. Quelqu'un dit pour faire révèle. Mais la même qui te donne ce conseil là, peut-être même elle ne veut pas ton mari. On connaît ça. À Paris, là, on connaît ça. Dis amen fort. Il y a des gens qui ne marchent pas. Hé, c'est ton mari qui te parle comme ça. Moi-même, je ne peux pas accepter ça. What? On est venu en détail à Paris. Mets-le dehors. Tu vas voir APL. RSA, tout va augmenter. Mais RSA peut te donner un habit. Mais la chaleur que ton mari te donne, RSA ne peut pas te donner. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Amen. C'est pourquoi vos connexions, vous devez discerner avec qui vous marchez. Avec qui vous parlez. Depuis on a cette église, vous avez déjà vu on a invité quelqu'un façon ici? Jamais. Avant d'être invité, là, on fait ton parcours. Parce que quand quelqu'un se tient attaché, il prend ton micro, il tient la vie de ton peuple en main. C'est comme un chauffeur. Il peut décider de te tuer ou pour t'envoyer à destination. Donc il faut discerner. Amen. Il y a des gens qui on ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on a l'église, on est tous des agneaux. Il y a bouc à côté. Ils vont mettre au-dessus sur vous. Il y a un bouc à côté de vous. C'est pourquoi il faut discerner avec qui tu marches. Abraham a discerné que s'il restait avec l'autre, il allait avoir problème. Quand ça a commencé à dire, mon ami, c'est pas toi. Oh, sachez une seule chose. À chaque séparation, il y a une étoile qui vous attend dans le ciel. Amen. Discernez votre terre. Il ne faut pas marcher fidèle. Lui, quand il vient, il a assis son portable. Il regarde, c'est que les erreurs. Après, quand vous rentrez, tu as vu le pasteur comme il est? Lui, là, je ne t'ai pas.
façon, il s'habille là, lui là. Tu parles comment de ton pasteur? Et quand il fait, il prêche, tu dis amen, amen. C'est malédiction. Ceux-là aussi, ils sont pasteurs. Dieu les a appelés. Toi, tu connais Dieu. Toi, mais Dieu t'a appelé. Il y a des gens à qui Dieu a envoyé, rappelle-moi s'il te plaît. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas une unité pour les appeler. Il dit, rappelle-moi. Ils n'ont pas pu rappeler, eux-mêmes, ils sont levés matin, ils sont pasteurs. Arrivé à un moment, là, ils commencent à faire business. Ben, ça ne va plus. Amen. Amen. Quand on marche avec le Seigneur, on ne marche pas avec tout le monde. Tu dois marcher avec des gens qui ont ta vision. Amen. Fidèle, ne vous mélangez pas aux gens. Quand tu arrives, tu viens prendre ta bénédiction. C'est ce qui t'intéresse. Parce qu'on peut être ensemble et Judas peut être avec nous. Jésus là, que Dieu lui-même là, quand il a pris les 12 là, il y a des démons dedans. Il est mort. Jésus dit que vous êtes 12, mais parmi vous il y a un démon. Jésus lui-même l'a dit. C'était Judas. Il faut savoir une seule chose, le démon qui est à côté de toi là, soit il peut t'aider à réussir, ou même te déstabiliser. Ça dépend de ce que vous dites. Votre terre de bénédiction, vous devez la protéger, la sécuriser. Écoute le message. Mon père me disait un jour, un homme a 2 oreilles. Il y a une oreille qui est pour lui, il y a une oreille qui est pour les autres. Et il finit par me dire un jour, il dit il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui écoute tout le monde, qui ne s'écoute pas tout le monde, qui ne s'écoute pas lui-même qui échoue. Et il y a celui qui écoute tout le monde, après qui s'écoute. C'est celui qui réussit. C'est pourquoi les oreilles, là, Dieu ne donne pas à tout le monde. Tu ne peux pas marcher, toi seul, les oreilles sont pour toi. Ça veut dire qu'on ne peut pas te parler. Mais tu vas réussir comment? La Bible déclare que celui qui refuse les réprimandes, ses chemins sont issus de mort. Si votre terre de bénédiction, vous devez discerner. Ce n'est pas partout vous devez partir. Est-ce que là-bas vous donne la nourriture solide? Sachez discerner le bon vin et le mauvais vin. Et ceux qui boivent, qui ont accès au bon vin, c'est ceux qui sont patients. Regardez ceux qui sont allés au mariage, qui n'ont même pas attendu que le jour se lève. Comme ils ont vu que le vin est fini, ils ont pris la route, ils sont partis. Mais ceux qui ont patienté, quand Jésus est arrivé, il dit donnez l'eau, il a transformé en vin. Or, ceux qui n'ont pas patienté, quand ils sont partis, ils ont dit le mariage n'a pas réussi. Parce qu'un mariage réussit quand on boit. Vrai ou faux? Tu vois, le gars, il boit et puis il assis. Vous devez réussir parce que Dieu vous appelle à ça. J'ai fini mon message. On va se tenir debout. On acclame le Seigneur. Amen. Jésus, j'ai foi et je crois en toi. Agis et manifeste-toi dans ma vie. Éternel, le jeudi, nous avons une grande action. Viens te manifester et viens agir dans la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai foi et je sais que tu es capable d'agir dans ma vie. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.